Bonjour, chers amis journalistes, quatrième pouvoir. Donc moi, je me nomme Birane Yaya Wane, je suis opérateur économique, je suis le président du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, Innovation Croissance, je suis le président du groupe Secteur Privé et Développement. Aujourd'hui, nous avons convié à cette conférence de presse pour parler de la situation lamentable, déplorable qui prévaut au sein de notre fleuron industriel que sont les ICS, les industries chimiques du Sénégal, dirigées maintenant par le groupe Indorama. Il y a quelques jours, le gouvernement a posé un acte fort, à savoir suspendre les sondages au sein des ICS. C'est un acte fort dans la mesure où les ICS aujourd'hui qui exploitent le phosphate, exportés à l'état brut en Inde, et comme dit souvent un ami, il me dit en Inde tu vas tout entendre sauf la famine, sauf la faim. Donc les Indiens aujourd'hui maîtrisent mieux que quiconque le volet purement agriculture dans tous ces segments. Et sans tarder, je vais quand même vous présenter M. Abdou Aziz Ndiaye, ici présent à mes côtés, qui est un ancien des ICS, qui connaît mieux que quiconque et qui maîtrise mieux que quiconque les problèmes qui prévalent au sein des ICS. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Abdou Aziz Ndiaye pour qu'il vous fasse la genèse de tous ces problèmes qui gravitent autour des ICS. Mais quand même, je vais quand même féliciter le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour cet acte fort qu'ils viennent de poser. Et nous, en tant que secteur privé opérationnel, nous sommes quand même disposés et prêts à accompagner l'État, à assister l'État pour que les ICS soient reprises entièrement par l'État du Sénégal à travers ses acteurs économiques opérationnels. Donc sans plus tarder, je vais remettre la parole à monsieur. Man la Abdou Aziz Ndiaye. Abdou Aziz Ndiaye dama doon liggéey Senchim. Senchim mooy la filiale commerciale des ICS maanaam lépp loo xam ne ICS daf ko doon defar ñun Senchim mu filiale commerciale à 100%, donc une partie c'est ñun ñoo ko doon jaay man fa laa doon liggéey yàlla defal ma sutura ma teel a comprendre problème ICS ndaxte ca njëlbeen la indi problème bi maanaam Jérôme Godard ki ñuy wax Jérôme Godard ba mu ñëwee ci sunu réew ne daf ñuy dimbale pour ñu suqali ICS xamoon naa ne loolu taxawul parce que li mu indi woon comme argument démontré woon naa ne taxawul xamoon naa ne yàlla di bëri woon na ba ma xam ne ñii liñ nar du jàmm. Effectivement biñu demee ba ci biir Jérôme Godard ba mu demee ba gis ne moom li nga xam ne moom lañ dimisee woon mënu ko def maanaam jaayal ñu benn produit boo xam ne mu nga fële daaru mu xamee ne mënu ko def ci la bloqué compte ICS yi bloqué compte ICS yi compte nekk Paris ak compte nekk New York maanaam société boo xam ne dafay exporter recette d'exportation bi ku ko bloqué mooy que da nga koy rey. Effectivement pendant 8 mois les comptes des ICS sont la bloqué juróom-ñetti weer yoo xam ne ICS dafa taxaw ndax lan ndaxte dañ bloqué ay comptes am kan moo ko defoon Jérôme Godard boobu nag xaritu Karim Wade la te yim doon def nguur gi àndoon na ci nguur googu mooy temps yi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo fi nekkoon temps yooyu tamit monsieur Macky Sall moo nekkoon premier ministre. Donc ñoom xamul nañ bu baax li nga xam ne moom la doon def Jérôme Godard nekkoon xaritu Karim Wade loolu moom mujj dem ba ca njëlbeen loolu moo tax ICS njëkk a nërmeelu bu njëkk ICS loolu moo ko indi bañ bloqué compte yi lu mot juróom-ñetti weer
usine nga bloqué ko juróom-ñetti weer mu nërmeelu bu njëkk boobu nag def 4 appui ICS def 4 appui fa la ko Indien yi fekk daal di ko doggali ci 4 appui yam defoon ngay bëri rek mbër ma def 4 appui nga doggali ko loolu la Indien yi def fekkoon na ñu defoon 4 appui déjà ñu ñëw doggali ñu détourné suñu xaalis su ma détourné suñu xaalis mooy ay recette yoo xam ne bateau acide même engrais yu ICS amoon ñu détourné ak xaalis bi suñ compte yi ñu manipuler ko li ñuy wax actif bi ñu wàññi ko passif bi ñu yokk ko ba nga xam ne ICS ci papier ci document nii 0 voilà ICS yi ci document bi ICS finalement dafa nekkoon entreprise boo xam ne ça ne valait plus rien ci kaw loolu nag entreprise boo xam ne ça ne vaut plus rien ci la Indien ñu profité ne kon dañ koy jëndaat jënd ko ci 44 milliards alors que ICS plus de 200 milliards de capital ëpp loolu presque 300 milliards ñu jënd ko nag di ci def leen neex parce que ñoo ko moom soo xoolee conseil d'administration bi 12 membres lañ ñaar ñoo ci Sénégal kese donc Sénégal fi mu nekk fekkeewul mënul fekkee fi ñuy defee jëlee ay décision moo tax amul benn décision tey ji boo xam ne ICS dina ko jël boo xam ne Sénégal dina si ci boppam ñoom kay dañuy liggéeyal seen bopp et c'est normal aussi c'est de bonne guerre ñoo ko moom kay ñoo moom seen yëf dañuy liggéeyal seen bopp moo tax ñun ñu ne dañ nangu suñu yëf ICS mbokk yi jigéen ICS pour problème bi régler il faut que Sénégal récupère ko tant que ñooy ñooy continuer di ko moom mais dañuy def li nga xam ne moo leen arrangé c'est normal ñoom seen réew plus de ils sont 1 milliard 300 millions mais dañuy soxla seen agriculture dañ koy suuxat dañu bëgg di ko suuxat dañuy bëgg di am engrais moo tax acide phosphorique bi ñuy jógee fii jëlee fii di ko yóbbu bitim si ñoom dañ ciy defar engrais Inde 1 milliard 300 est-ce que mës nga fa dégg famine parce que est-ce que mës nga fa dégg xiif déedéet Inde amul xiif de am na ay ñu ñàkk doole soo demee ci mbeddu Calcutta yi ak mbeddu New Delhi yi mbeddu Bombay yi di nga gis ñu ñàkk mais xiif famine amu fa seen agriculture dafa performant seen engrais dafa doy ñun nag Sénégal bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo leen di jox matière première pour seen engrais doy pendant ce temps ñun amuñ engrais kon ci tënk ci wolof situation boobu noonu kon daal li ñu war a jàpp mooy c'est ça surtout mooy quintessence bi mooy ICS pour mu normalaat ba mu ñu dégg fa ñu doon dégg il faut que Sénégal récupérer ko Sénégal su ko récupérer mais tey jii nag am na ay sociétés privées am na ay sénégalais privés yoo xam ne ñoom taxaw nañ tem pour dugal ci seen loxo waaw Sénégal su ko récupérer Sénégal état bi su ko récupérer mun na ubbi capital bi pour le privé national pourquoi pas loolu c'est très motivant pour les uns et les autres donc daal mbokk yi mbir mi loolu la objectif bi daal ak la seule chose qui vaille aujourd'hui mooy que ICS redevienne une entreprise nationale. asalaamaaleykum wa rahmatulah. absolument mbokk mi mu ne ma wax ci olof ne am na solo li ma wax sànq ci français ñu wax ko ci olof am na solo mooy ne tey ICS seen capital bi seen capital 115 milliards la ICS capital 115 milliards alors que ICS boobule yoreel na état wu Sénégal 200 milliards ci redevance te du nekkul bor boo xam ne ay boru yaa ma neex la de dañ ñu ko yoreel ay koppar yu ñu yoreel la est-ce que mas ngeen dégg bu journaliste fu ñu ko contesté ñoom déedéet redevance minière la loolu moom loi bi moo ko prévoir code minier bi moo ko prévoir donc lu ñu yoreel la donc ñun li ñu yoreel ci xaalis moo ëpp ñoom seen capital donc tey ji Sénégal muuru Sénégal ñoom nañ bëgg rek jarul sax xuloo jarul xeex jarul dóorante jarul rey bopp jarul toj bopp Indien jaru ko donc sur le plan purement financier am nañu ay argument yu mën a tax ñu récupérer suñu bien parce que ñoom li ñu yoreel ci xaalis moo ëpp ñoom seen capital jërëjëf bi ma wax fàttali loolu ndaxte am na solo wax nañu ko ci français sànq bi day baax ñu wax ko ci olof tamit asalaamaaleykum. Merci. Qui ont été mis en faillite ici au Sénégal, à commencer par les ICS. C'est le nom de Jérôme Godard qui ressort. Au même titre que la Sonacos, ex-Sonawar, ou le nom de Abba Jaber qui ressort. Et toutes ces personnes citées sont des amis de Karim Wade.
et des chemins de fer aussi. Vous voyez, aujourd'hui, nous, du secteur privé opérationnel, parce que maintenant, le secteur privé sénégalais est un secteur privé hiérarchisé. Il y a des acteurs économiques opérationnels, il y a du fonctionnel, il y a du lobbyiste, il y a du mourant, il y a du dormant, il y a du somnolent. C'est un melting pot. Mais par rapport au secteur privé opérationnel, qui est capable de créer énormément de richesses et d'emplois dans ce pays, il faudrait qu'on commence par récupérer nos biens, les biens du peuple. Et les ICS en font partie. Au même titre que la Sonacos qu'on a heureusement reprise des mains d'Abba Jaber. Moi, je suis rentré tout fraîchement de Cotonou parce que j'ai été nommé membre de la chambre de commerce consulaire de l'UMOA et j'ai en charge le volet purement agriculture. Mais j'ai eu honte lorsque j'étais au Bénin, il y a de cela moins d'1 mois. Parce que les Béninois, aujourd'hui, avec la filière cotonnière, ils sont déjà partis. Les Béninois créent énormément de richesses et d'emplois avec la filière cotonnière. Et nous, on m'a appris que le coton produit ici au Sénégal est de meilleure qualité dans toute la sous-région. Donc, lorsque je suis descendu de l'avion, le premier acte que j'ai eu à poser, c'est de saisir son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, pour la création de 2 comités ad hoc chargés d'étudier la filière arachidière et la filière cotonnière. J'attends une réponse de leur part. Aujourd'hui, aucun jeune Sénégalais ne doit prendre de l'argent pour aller mourir en Espagne ou bien dans la mer. C'est une honte pour nous, qui pouvons créer de l'argent, qui pouvons créer des emplois ici chez nous. Mais il faudrait qu'on récupère quand même des filières jadis qui étaient vraiment quand même porteuses. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons saisi les autorités, que nous félicitons au passage. Ils ont posé un acte fort. Par rapport à la reprise des ICS, c'est un non-événement parce que c'est possible. Comme vous l'avez si bien expliqué, M. Abdelaziz Ndiaye. Nous marquons notre disposition à l'endroit de l'État. Nous sommes disposés à l'accompagner, à le conseiller, à l'orienter, afin que les bonnes décisions soient prises en ce qui concerne ces problèmes douloureux que nous vivons avec les ICS. Comme l'a si bien expliqué M. Abdelaziz Ndiaye, tu entendras tout en Inde sauf la famine. Ce sont les Sénégalais aujourd'hui, malheureusement, qui nourrissent les Indiens, au même titre que les Dubaïotes, à travers Dubaï Port qui exploitent notre port. Il faudrait quand même qu'on pense quand même à récupérer tous ces projets, toutes ces sociétés, tous ces secteurs d'activité, tous ces prix de développement confiés à des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes assaillis par des envahisseurs qui viennent nous prendre quand même nos maigres ressources et qui font vivre leur peuple. Aujourd'hui, les financements Exim Bank, mais ils ne nous sont d'aucun apport. Toutes les sociétés de construction de BTP sont presque en faillite. Parce que c'est Erdogan qui, depuis la Turquie, qui appelle Macky Sall, alors, Macky, tu veux un stade? Mais oui, allez, viens, construire. Ça nous coûte des milliards. Le SICAD, ça nous a coûté des milliards. Alors qu'il n'y a qu'un seul événement, 2, 3 par an. Après, on reste le lieu au ras. C'est même là où on fait le basketball, là. Hein? Actuellement, on est en train d'investir ou bien d'inciter l'État à s'endetter dans des choses futiles, quand même, qui ne nous intéressent pas, qui ne nous font pas vivre. Malheureusement, peut-être avec l'avènement quand même du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, nous osons espérer quand même que les choses vont changer et vont évoluer dans le sens souhaité. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous sommes ouverts à vos questions. C'est comme ça. Alors, nous allons éviter les déplacements. Non, prénom, organe, comme ça, ce sera facile. Aujourd'hui, on parle de redevance minière qui devait être créée depuis très longtemps, alors que le code minier de 2003 interdisait déjà l'exonération. Comment en est-on arrivé là, à atteindre cette ardoise de 200 milliards? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez parlé de Kodar, vous avez parlé de la direction qui était consentante pour
en tout cas piller les ICS. Est-ce que vous pensez que dans un fleuron aussi stratégique dans une économie, que ce montage peut être fait sans l'onction de l'État? Aujourd'hui, on parle des ICS, mais est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'en faire un combat global? À côté, on parle de Grand Port Operation qui exporte le zircon à l'État presque brut. Est-ce que les enjeux ne sont pas... Est-ce qu'on ne devrait pas éviter le tout focus sur les ICS et vraiment régler toute cette question de l'exploitation minière? Merci beaucoup. Monsieur Fayor, c'est quel organe? Le soleil. On répond directement parce que c'est une question alambiquée. On répond directement. Voilà, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on réponde si... on prend 2 ou 3 questions. On répond en même temps. Donc, je repose la question. Monsieur Fayor. Vous pouvez répondre, vous avez posé 2 questions, vous pouvez reprendre dessus, revenir dessus. La première question, elle concerne un peu les redevances minières. Donc la loi est arrivée à 200 milliards. Alors que le code minier interdisait son exonération. Comment en est-on arrivé là? L'autre question, c'est les montages. On a parlé de comment il s'appelle, Sodar, Jérôme Godard, et quelque part de la direction qui a été concentrée. Est-ce que dans un pays aussi normé, c'est possible qu'un expatrié et un directeur national nommé puissent faire un montage aussi calamiteux sans l'onction de l'État? La dernière, elle concerne les ICE. Je vois. On va revenir peut-être. Une réponse par rapport à... il y a le code minier qui a évolué en novembre 2016. 032 de novembre 2016 qui a évolué. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a dû échapper à tout le monde, c'est qu'en 2021, une loi a été votée à l'Assemblée nationale ramenant justement la redevance minière à 1%. Ce qui fait qu'on est passé de 150 milliards à 1,5 milliard de francs CFA à la suite d'une loi votée à l'Assemblée nationale en 2021.